RTS Info, Christine Matet. Le président Recep Tayyip Erdogan annonce ce matin que la Turquie a tenu de premières discussions avec les talibans à Kaboul. Il a ajouté qu'Ankara étudiait la proposition des nouveaux maîtres de l'Afghanistan de sécuriser l'aéroport de la capitale après le retrait américain. Et la fin de la mission américaine en Afghanistan avec la mort de 13 soldats vire au scénario catastrophe pour le président américain Joe Biden qui a immédiatement promis des représailles tout en maintenant les évacuations jusqu'au mardi 31 août. L'attentat mené hier à la tombée du jour a semé le chaos et la désolation parmi les milliers d'Afghans massés sur place dans l'espoir de monter dans un des avions affrétés par les Occidentaux. Il y a beaucoup de femmes et d'enfants parmi les victimes. La plupart des gens sont choqués et traumatisés, a déclaré ce matin un responsable de l'ancien gouvernement renversé à la mi-août par les talibans. Le bilan de cette double attaque suicide revendiquée par le groupe djihadiste État islamique est monté à 85 morts ce matin. Plus de 160 personnes ont été blessées. Et au moins 28 membres des talibans auraient été tués dans les attaques de l'aéroport, a déclaré ce matin un responsable. Une information contredite sur la BBC par un autre porte-parole taliban qui a affirmé qu'il n'y avait pas de victimes dans son camp. Et l'Espagne annonce la fin de ses opérations d'évacuation de Kaboul après l'arrivée de 2 derniers vols espagnols à Dubaï. L'opération d'évacuation menée par le Royaume-Uni en Afghanistan va se terminer dans quelques heures, annonce ce matin le ministre britannique de la Défense. Par contre, les évacuations militaires effectuées par la France depuis l'aéroport de Kaboul, supposées s'interrompre ce vendredi soir, pourraient peut-être aller au-delà, a déclaré ce matin le secrétaire d'État aux Affaires européennes. L'ancien chef de l'extrême droite autrichienne sera-t-il reconnu coupable de corruption? Le tribunal de Vienne rend sa décision aujourd'hui dans ce premier procès, 2 ans après le retentissant scandale de l'Ibiza-Gate. Hans-Christian Strache est soupçonné d'avoir favorisé un de ses proches en échange de dons à son parti et de vacances au soleil. La cigarette électronique ne convainc pas les autorités de la santé. Aux États-Unis, les produits de vapotage de 3 entreprises n'ont pas obtenu l'autorisation des autorités sanitaires d'être commercialisés aux États-Unis, annonce l'Agence américaine des médicaments. Ils seront donc retirés du marché. Les produits concernés comprennent des cigarettes électroniques au goût cola, crumble aux pommes ou encore céréales à la cannelle. Ces produits n'ont pas réussi à démontrer que le bénéfice tiré par les adultes, notamment pour les aider à arrêter de fumer, était plus important que les risques posés pour les plus jeunes. Les cigarettes électroniques peuvent au contraire représenter pour les jeunes une porte d'entrée dans le tabagisme. En tennis, le Schaffhauser Henri Laaksonen, 134e joueur mondial, a battu au 2e tour des qualifications de l'US Open l'Américain Elliott Spirizzi en 3-7 et chez les dames, l'Argovienne Stéphanie Feugelet a battu la Britannique Jodiana Burrage en 3-7 également. Et puis en football, cette initiative de la Swiss Football League, les clubs mèneront ce week-end une action contre le racisme et les discriminations. Tous les capitaines d'équipes de Super League et Challenge League ainsi que l'arbitre porteront un brassard avec l'inscription No to Racisme lors des 9 matchs au programme. Et la météo, ce vendredi 27 août, nous retrouverons un temps dans l'ensemble bien ensoleillé après les quelques nuages qui encombraient le ciel ce matin. Au thermomètre, 21 degrés en pleine.